Je crois d'abord aux origines, au départ. Moi, le départ, c'est Madagascar. Donc, je suis originaire de ce pays-là. Et j'ai eu la chance de vivre dans un monde sauvage, donc la brousse, plus totale. Et quand je suis arrivé en France, surtout la Côte d'Azur d'ailleurs à l'époque, j'avais l'impression d'un monde qu'on avait quelque part saigné. Qu'on avait bétonné, on avait privé justement de tout le caractère du vivant. Voilà, donc ça c'est mon origine première. Un rapport au vivant évident, que j'ai plutôt, quand je suis arrivé sur la France et sur les grandes villes, sur les métropoles, que ce soit Paris et Nice, on a l'impression qu'on avait tué le vivant. Pas Paris d'ailleurs, on parlera de Paris parce que Paris est une ville intéressante pour ça. Napoléon III a amené énormément de vie dans une ville qui n'en avait plus. J'ai fait de l'architecture. Comme je vous disais, j'ai suivi une fanfare au départ, en allant sur les quais. Il y avait une fanfare des Beaux-Arts. J'ai suivi la fanfare qui m'a amené dans un atelier d'architecture et j'ai trouvé ça assez génial. D'autant qu'à Madagascar, je construisais des maisons en pot-pot, on appelait ça, ou en terre, ou en bois. Ce qui est extraordinaire, c'est comment, avec trois coups de coupe-coupe, de fahamac, on arrive à faire un abri pour la pluie, mais un abri confortable. Et puis cet abri, il disparaît, vous partez, il disparaît, vous revenez une semaine après, il n'y a plus rien. Pourtant, vous avez été bien abrité. C'est ça qui est intéressant. J'ai donc fait mes études d'architecture à Paris aux Beaux-Arts et j'ai terminé avec un diplôme qui était de l'architecture en terre. C'était dans le sud tunisien, un centre culturel berbère, avec une recherche sur tout ce qui était méthode de construction libyco-berbère, parce qu'il y avait des systèmes de construction intéressants. Et j'ai eu la chance de travailler avec Hassan Fati, qui est un architecte égyptien, qui avait retrouvé la voûte égyptienne sans coffrage. Et pour avoir vécu quand même, outre le Madagascar, au Tchad, au Djibouti, etc., je pensais, avec un certain scepticisme quand même, que ces matériaux-là étaient des matériaux d'avenir pour des pays où, ma foi, qui n'étaient pas riches, mais où la main-d'œuvre était nombreuse et où la notion de famille aussi comptait beaucoup, parce que la construction en terre demande un petit peu de matière, de travail d'homme, et la notion de coup de main, parce que c'est comme ça que ça marche dans les villages. Chacun va construire la maison du voisin quand il en a besoin. C'était tout à fait approprié à ces matériaux-là. Seulement, a priori, on ne doit pas toucher on va appeler ça des royalties, pudiquement des royalties, mais on ne touche pas de royalties sur la terre et sur la sueur des gens. Alors ils préfèrent exporter des parpaings et de la tôle, ce qui fait des bâtiments qui ne sont absolument pas adaptés pour ces pays-là. C'est plus qu'un enjeu, je pense que c'est vital. C'est vital. C'est vital pour plusieurs raisons. L'homme a construit par rapport au vivant, comment s'est-il placé? Il s'est placé au-dessus du vivant, alors qu'il en fait partie. C'est-à-dire que moi je suis pour une pensée, on va dire, commensalisme, c'est-à-dire qu'on vit avec la planète, on doit bien évidemment participer à la vie de cette planète, mais pour autant ne pas complètement la détruire. Bon, actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on se situe on a une réaction amensalisme, c'est-à-dire que biologiquement, on est en train de la détruire. C'est une évidence. Ne parlons pas de sauver la planète, je vous ai dit ce que j'en pensais, la planète s'en fout complètement d'être sauvée. Ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est de sauver l'homme, ce qui est totalement différent. La planète, elle suivra son cours, elle en a vu d'autres. Mais là, c'est vraiment sauver l'homme. Mais ça, je pense qu'on ne s'en rend pas encore compte. Donc quand vous avez ce ressenti, parce que c'est un problème de ressenti,
bien évidemment, vous avez une relation au vivant qui est différente. Et cette relation au vivant, elle doit être, comment pourrait-on dire, c'est un problème de sensibilité, c'est même plus un problème de raisonnement. Hein. Le ressenti, c'est ça. C'est tout d'un coup, vous dites, c'est l'instinct. Vous dites, non, ça, c'est plus possible, il faut que ça s'arrête. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tomber dans une écologie stupide, qui est l'écologie arrêtée. En disant qu'avant, c'était mieux. Non, c'était pas mieux. C'était très dur aussi avant. Mais se priver d'électricité, se priver là, actuellement, c'est de clarté, de lumière, sous prétexte qu'on va faire des économies d'énergie. Non, il faut garder tout ce qu'il y a de bon et continuer à travailler sur des matériaux qui permettront de mettre en œuvre des très belles choses sans pour autant se priver. C'est-à-dire qu'on a actuellement une vision de l'écologie qui est une vision assez chrétienne, d'ailleurs assez masochiste. Nous avons commis des choses absolument abominables et que maintenant on va être punis. Non, ce n'est pas le sujet. Je crois qu'au contraire, on peut très très bien avoir de très belles choses, de très beaux bâtiments, très confortables, tout en respectant l'environnement. On n'a pas besoin de la punition par-dessus. Voilà, l'enjeu étant d'importance, l'agence Arthur vous donne rendez-vous régulièrement pour aborder différents sujets portant sur le vivant.